Bonsoir à toutes et à tous. Alors, petite FAQ les gars, enfin petite. Vous avez été nombreux à poser des questions, je tiens à vous remercier pour votre participation et j'ai pas eu d'autre choix que de ne pas sélectionner, je réponds à toutes vos questions. Mais oui, on est dans une bonne hype, tout va bien, le Barça, il est trop fort en ce moment, on prend du plaisir, donc j'ai décidé de prendre mon temps et de répondre à toutes vos questions. Donc, prenez une tisane, allumez FIFA, cuisinez, faites ce que vous avez besoin de faire parce que la vidéo, ça sera pas la plus courte de la chaîne. À tout de suite après ce générique exceptionnel. Évidemment, pas que pour Ferran Torres, mais likez, partagez et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas en commentaire à participer également à la vidéo. Voilà, j'essaie de répondre au maximum. C'est compliqué avec le boulot et tout, mais j'essaie quand même de répondre à un maximum de vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, on est en famille. Donc, on y va direct. Première question de Yanis. Yanis qui dit « Je m'en fous la frite, je vais te saouler avec Rafinha. Mais s'il te plaît, t'as encore vu le match de porc qu'il nous fait? Assume la frite, assume! Excuse-toi auprès de Rafinha et monte dans le train. Dans quelques heures, j'arrive à Bruxelles. C'est toi qui vas décider aussi. Assume qu'il faudra partir du top 3 meilleurs joueurs. Sujet, verbe, complément, Yanis, fais un effort s'il te plaît. Je sais qu'il y a les émotions de ton côté, mais fais un effort. Sujet, verbe, complément. On y va, on fait une phrase cohérente. Donc, Rafinha, est-ce que je dois m'excuser auprès de Rafinha? Non. Non. Déjà, non, je ne vais pas m'excuser auprès de Rafinha, parce que Rafinha a été critiqué à raison. Rafinha, je suis désolé, à part la milieu de saison passée qui a été vachement mieux, il était dégueulasse. Donc je ne vais pas m'excuser en lui disant « Dis, t'étais dégueulasse, mais ça va, maintenant t'es bon. » Non, il était dégueulasse, tu dis quoi quand un joueur est dégueulasse? Qu'il est dégueulasse. C'est comme ça, c'est tout. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit ça. Par contre, et c'est là que tu vois toute l'objectivité du gars que t'as derrière cet écran, c'est que depuis qu'il est bon, je le répète à chaque fois, il est bon. Parce que j'ai rien contre les joueurs du Barça. Moi je pars d'un principe de base. Si le joueur il est bon, il porte le maillot du Barça, il faut le dire qu'il est bon. Je m'en fous moi de son nom, de sa nationalité, d'où il vient, sa religion. Je m'en fous moi de tout ça. Moi je veux 11 joueurs trop forts. Voilà. Et quand un remplaçant rentre, je veux que le remplaçant il soit trop fort. Moi je veux quand je fais un 11, l'avant-match, que je me dise merde, qui on met? Puis après je me dis mais ça va. C'est pas mon problème, c'est celui de Flick. Et je préfère ce genre de problème, ce genre de situation. Donc moi, en ce moment, Rafinha, il est monstrueux. Alors, top 3, top 5, top 10, je m'en fous. Il est monstrueux. Point. Robert Lewandowski, je l'ai démonté toute la saison passée. Mais démonté. Je me suis dit, lui, il faut le vendre. Je suis content qu'il soit pas vendu. Il est monstrueux, lui aussi. Il est monstrueux, je suis désolé. Inigo, je dis comment il va faire la saison. Il a 66 ans, défenseur central, il est lent, il fait des boulettes. Tu vois le match contre Valence, tu dis, waouh, on va faire la saison avec ça, ça fait peur. Il est trop fort. Tu dois dire quand un joueur est trop fort. Je suis désolé, tu dois dire le joueur, il est trop fort. Garcia, en 6, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Mais ce qu'il propose, c'est suffisant pour jouer contre les 10 dernières équipes de Liga. C'est suffisant pour faire de la rotation. C'est suffisant pour toi de dire, ça va, il va gérer ces 2-3 trucs, et il le fait. Donc toi, il y a des joueurs, tu en as besoin pour la rotation. Tu as des joueurs, tu as besoin pour être titulaire. Des joueurs, tu as besoin pour faire des différences. Et tous ont leur rôle, et tous remplissent leur rôle à merveille. À part un ou deux, mais on y reviendra à un moment donné. Mais te dire, maintenant, je dois m'excuser auprès de Rafinha, jamais je vais m'excuser d'avoir dit qu'il est pakistanais. Jamais je vais m'excuser d'avoir dit que le gars, il sait pas dribbler un mec, il sait pas se placer, il sait pas marquer un but, il sait pas frapper. Parce que c'était vrai. Là, aujourd'hui, on est dans une réalité parallèle. Et cette réalité parallèle me plaît, mais elle me plaît. Je prends mon pied, les gars. Donc non, quand les joueurs sont mauvais, je dirais toujours que les joueurs sont mauvais, mais quand les joueurs sont bons, les joueurs sont bons. Et comme je n'ai aucune dent de requin contre personne, ça va.
Je peux me permettre le truc parce que j'aime tous les joueurs du Barça. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Il y en a que j'apprécie un peu moins parce que voilà. Mais malgré tout, je préférerais avoir un joueur au top du top, même si c'est pas mon joueur préféré, je m'en fous. Mais ce joueur-là, s'il est au top du top, moi c'est tout, je kiffe. Moi je kiffe. Moi je suis supporter du Barça, pas des joueurs. Donc je kiffe et c'est tout. Et en ce moment, je kiffe à mort le match. Je kiffe le Barça. En ce moment, je suis un drogué. Je l'ai dit hier dans le débrief, je suis un drogué, les gars. Quand le Barça ne joue pas, je suis en manque. Alors, Puna First 2 qui me dit Ansu Fati, il doit entrer aux oubliettes, il ne montre rien d'enthousiasme, le Barça de Flick rend le football trop facile. Alors, Ansu Fati aux oubliettes, non. Non, je suis dur avec Ansu Fati, parce que Ansu Fati, il est mauvais. Il est mauvais, il faut dire les termes. Ansu Fati, en ce moment, il est mauvais. Et alors? Est-ce qu'on a besoin d'Ansu Fati pour gagner les matchs? Non. Est-ce qu'on a besoin d'Ansu Fati au top du top actuellement? Non. Est-ce qu'Ansu Fati, c'est grave qu'il ne marque pas, qu'il ait du mal et tout ça actuellement? Non. Ansu Fati doit revenir, reprendre des sensations, s'entraîner. Moi, je le jugerai en fin de saison, quand on aura vu toute une saison complète et qu'on aura vu est-ce qu'il y a une amélioration du début de saison à la fin de saison, est-ce qu'il y a cette marge de progression qui revient ou pas. Là, pour le moment, c'est trop tôt, c'est trop court. Il a passé une année à Brighton, il a eu des blessures, il revient ici, il a eu des blessures, il faut qu'il revienne bien, il faut qu'il prenne le temps, et ça sert à rien de mettre la pression tout de suite. Maintenant, si on était dans une situation de difficulté, une situation catastrophique, où on a absolument besoin de performer, et que devant, tu as un Ansu Fati, en numéro 9, tu as un Ferran Torres à gauche, et à droite, tu as un Rafinha comme le Rafinha de l'année passée, là, je serais inquiet. Je serais extrêmement inquiet. Mais là, on marche sur l'eau. Donc ça veut dire que les joueurs qui doivent reprendre du rythme, les joueurs qu'il faut leur laisser le temps, laissons-leur le temps. Laissons-leur le temps. Le Barça de Flick rend le football trop facile. Le Barça de Flick est extrêmement difficile à juger actuellement. Très difficile à juger. Mais on va y revenir aussi dans la vidéo parce que on s'habitue à des choses. Je ne sais pas si c'est bien de s'habituer à ces choses, les gars. Je ne sais pas si c'est bien parce que des manitas et des trucs, je ne sais pas si c'est bien parce que le jour où on ne va pas le faire, comment vous... Bref. Il y a une question aussi sur Instagram qui est arrivée. J'ai oublié le nom j'ai oublié le nom. Mais merci à toi d'avoir participé sur Instagram. Tu es le seul à avoir participé sur Instagram, donc merci à toi. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram si vous voulez y aller. Faites-vous plaisir. Il me demandait si j'avais pas peur avec les boulevards qu'on laisse derrière quand on va jouer contre le Bayern ou le Real Madrid. Alors, le Bayern, je pense qu'ils ont un jeu un peu similaire à nous. Donc, je pense que c'est celui qui va casser en premier le premier pressing, qui va prendre l'avantage sur l'autre. Mais ça peut être un match de tennis, les gars. On peut finir avec le Bayern avec un 6-5, un 7-6. Je pense que ça pourrait être un match de tennis. Ça va aller de gauche, de devant, derrière. Je pense que les émotions, elles vont être violentes. Et je pense que ça va être un match où il va falloir avoir du cardio et avoir un cœur solide pour regarder ce match-là. Donc, est-ce que ça me fait pas peur? Non. Est-ce que j'ai le cœur suffisamment accroché pour supporter un match de 90 minutes où ça va de gauche à droite? Je sais pas. Je sais pas. Je vais être franc avec vous, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va kiffer. Et je pense qu'on va être épuisé comme les joueurs en fin de match. Mais voilà. Ismaël Guyentin. Ismaël, Ismaël, c'est plus facile. Je n'ai pas peur du Bayern Munich, mais j'ai peur de Iñaki Peña. Mais on a tous peur d'Iñaki Peña. On a tous peur. Le gars, il a une frappe, un but. Une frappe, un but. Il a des mains, il a des pieds. C'est quoi? C'est un gardien tronc. Il est comme ça dans le but. Comment c'est possible? Bref, une contre-attaque égale à un but. Ouais, voilà. Si vraiment c'est lui qui sera titulaire contre le Bayern, on va encaisser plus de buts que de frappes. C'est possible en plus. C'est possible. À moins qu'il te sorte un match. S'ils étaient monte parallèle et tout, il arrive, il te fait des arrêts. C'est possible, hein? On ne sait pas. Peut-être qu'il est gardien, on ne sait pas. Mais il n'est pas rassurant, quoi. Il n'est pas rassurant. Alassane 19, ne trouves-tu pas que Rafinha est beaucoup plus bon en 10 qu'en ailier, vu son pressing au niveau de l'axe? Alors, pas du tout. Rafinha manque de vista. Rafinha manque de vista et de précision dans ses passes quand il est dans l'axe. Un truc que Pedri
Olmo, ils peuvent apporter en numéro 10. Alors oui, il a le pressing et tout ça, mais Rafinha en ailier gauche qui rentre dans le demi-espace, hein, bref, on est habitué maintenant, on voit ce que c'est bon, plus besoin d'expliquer tout ça, est mieux. Et d'ailleurs, le milieu de terrain, là, je vais vous spoiler mon milieu de terrain contre le Bayern. Casado, Pedri, Olmo, je pense que ça pue le foot, le pressing, la frappe de loin, la précision de passe, ça pue le foot. Moi, je vois un milieu de terrain contre le Bayern, Casado, Pedri, Olmo. Je pense qu'on peut presque dire que c'est l'un des meilleurs milieux du monde actuellement si on les fout tous les trois ensemble. Je pense. Il y a des milieux qui sont très très forts, mais je pense que les trois là sont tellement complémentaires que Rafinha en 10 à la place de... Non. Par contre, Olmo à gauche, Rafinha à gauche, ça sera meilleur que Ferran, ça sera meilleur que Fati. Meilleur que Pau Victor. Donc tu peux te permettre de mettre Rafinha à cet endroit-là parce qu'il va apporter beaucoup plus. La Yamal à droite, Lewandowski en 9. Ce milieu de terrain qui est là, ta défense, tu la bouges pas. Inigo, Koubarsi, Koundé, Baldé. Mais on verra. Le Bayern, c'est un vrai test. Alors, Anthony Pochot qui dit une victoire contre le Bayern, je pense qu'on retrouvera notre respect perdu au niveau de l'Europe. Je ne sais pas comment tu en penses. Alors moi, le problème que j'ai avec ce format de Ligue des Champions, si ça avait été l'ancien format, je t'aurais dit, ouais, tu gagnes contre le Bayern à domicile, tu vas essayer de chercher le match nul chez eux, ou même la victoire chez eux, essayer de ne pas perdre et tout. Le respect, tu le récupères, tu sais que tu es dans les phases de groupe. Le problème ici, c'est comment les entraîneurs ils voient la Ligue des Champions, comment les joueurs voient cette Ligue des Champions. Tu dois être dans les 24 meilleures équipes pour te qualifier. Est-ce que c'est grave si tu perds? Est-ce que c'est grave si tu fais match nul? Est-ce que c'est grave si tu gagnes? Est-ce que même gagner t'avance à vraiment performer beaucoup plus? Est-ce que tu fatigues pas tes joueurs? Est-ce que tu es sûr d'arriver dans les 8 premiers? Je sais pas, je trouve ce format de Ligue des Champions un peu perturbant pour dire que le respect en Ligue des Champions, je pense que la Ligue des Champions, réellement, elle va commencer à partir des quarts de finale. Là, on est dans une phase commerciale du football qui n'apporte rien grand-chose. Mais rien grand-chose. C'est pour ça que les équipes espagnoles, elles perdent ici, on s'en fout. Parce que réellement, tant qu'elles arrivent à être dans les 24 premiers, qu'elles se qualifient après pour les quarts de finale, tu vas te retrouver avec 4 équipes espagnoles en quart de finale et tout le monde va dire ah, ils étaient mal partis finalement, ils sont encore là. Mais ouais, mais c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Donc le respect, je pense que tu vas le gagner quand tu vas arriver en demi-finale et que tu auras effectivement éliminé des gros. Là, pour le moment, patience, j'ai envie de dire patience. Et contre le Real, eux qui vont jouer pour battre notre record d'invincibilité. Ouais, ça par contre, ça va être un combat, les gars. Le record d'invincibilité, ça veut dire qu'on ne doit pas faire le match nul. On doit aller chercher la victoire au Bernabéu. Donc nous avons l'obligation de battre un petit souci. Crois-tu que l'arbitrage sera au rendez-vous? Alors l'arbitrage, le problème de l'arbitrage, il est général en Liga. Le penalty que Robert Lewandowski a hier, il y a penalty, mais c'est très léger. S'il ne l'avait pas sifflé, ça n'aurait pas été un scandale en soi. Le penalty que le Real a reçu avec Hendrik en dehors du rectangle qui plonge dans le rectangle pour avoir le penalty, c'est extrêmement généreux aussi. Mais tu as également d'autres phases de jeu, que ce soit dans d'autres équipes, qui sont un peu litigieuses. J'ai envie de te dire, l'arbitrage, est-ce qu'il sera au rendez-vous? J'espère. Et s'il n'est pas au rendez-vous, j'espère qu'il ne le sera pas pour les deux équipes. L'arbitrage est dégueulasse en Liga. Il est dégueulasse en Liga. Donc il va falloir, je sais pas, j'espère qu'on aura un bon arbitrage et que ça va pas encore se jouer sur Tchouaméni qui tient un roro dans le rectangle et on dit rien. Ah, la balle elle est rentrée, elle a passé la ligne, mais on n'a pas la Golden Line technologie donc on ne peut pas le valider. Voilà, il y a des tas de trucs comme ça qu'on pourrait en parler, mais j'espère. Franchement j'espère parce que c'est chiant un classico où tu ne fais que parler d'arbitrage, c'est chiant. Moi j'ai envie de parler foot. Je préfère parler football. Ah, la San 19, salut la frite, salut à toi, ne trouves-tu pas que ce Pedri sans blessure est le meilleur de sa génération au milieu de terrain? Alors Pedri, il est incroyable. Pedri, là, en numéro 8, il est incroyable. Je ne le vois pas en 10, je ne le vois pas en 6, je le vois en tant que numéro 8, et à chaque fois qu'il joue à ce poste-là, il est injouable. Il est injouable. Contrôle de balle, vista, distribution, frappe, il est complet. Pedri est très complet. Certains disaient que Bellingham était meilleur, mais je trouve que cette année, il n'y a pas match. Alors cette année, il n'y a pas match. Par contre, la saison passée, Bellingham était très très fort. Et le souci de Bellingham cette saison, pour regarder tous les matchs du Real, hein,
C'est le positionnement de Bellingham, c'est l'équilibre avec l'attaque au Real Madrid, c'est le fait que Kroos ne soit pas là. Et tout ça joue un rôle déterminant dans le positionnement de Bellingham. Bellingham est perdu sur le terrain actuellement. Et c'est pas un problème de talent, c'est un problème d'effectif et d'équilibre. C'est à Ancelotti de trouver la solution parce que Bellingham, je vais pas dire qu'il est meilleur que Pedri, parce que non, je pense que Pedri, je pense que ça s'équivaut assez dans. Ça dépend le style, comment tu veux utiliser le joueur. Je pense qu'à Bellingham, tu le mets en 10, tu mets Pedri en 8. Je pense que tu as quand même quelque chose assez fort. Mais voilà, Bellingham cette année, c'est un autre problème. C'est pas un problème de talent, c'est autre chose. Alors, presque tous les joueurs, me dit Ismaël, ont contribué aux objectifs, au moins une fois. Mais jusqu'à présent, Baldé n'a pas fait la moindre, à mon avis, passe décisive. Tu ne trouves pas qu'offensivement, il est trop limité? Je trouve que Baldé, au contraire, fait beaucoup d'efforts et apporte de plus en plus. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que c'est ce qu'on attend de lui actuellement? Non. Maintenant, n'oublions pas qu'il revient d'un an de blessure. Un an de blessure, le garçon. Et il reprend le rythme. Et je trouve qu'il reprend bien le rythme. Donc moi, j'ai envie de te dire, sois patient avec Baldé. Hansi Flick, à mon avis, travaille beaucoup parce que je vois quand même de l'amélioration dans ses appels, dans son jeu, dans sa manière d'aller chercher dans le demi-espace aussi, dans la manière d'aller chercher les passes à l'intérieur. Ça se fait de plus en plus. Maintenant, laissez-lui le temps. N'oublie pas, un an de blessure, le garçon. Il ne faut pas non plus... Voilà. Soyons patients. Il y a des joueurs, il faut être patient, les gars, à un moment donné. Surtout que lui, il est en plein apprentissage, il se blesse au pire moment, il doit réapprendre, il doit réavoir confiance en lui, un nouveau style de jeu aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de nouveautés pour un gamin, parce que ça reste un gamin. On oublie à chaque fois que les joueurs du Barça, ils sont jeunes, les gars. Tu sais, Koubarsi, 17 ans, tu trouves normal, toi, que Koubarsi, 17 ans, et fasse les matchs qu'il fait là? Non, non. Casado, il vient et il joue en Division 3 la saison passée. C'est ce que tu trouves normal, Casado? Moi, Casado, il est devant Frenkie, là, actuellement. Même si Frenkie revient à 100%, je sais pas, moi, Casado, est-ce que tu le bouges? Pedri, il a quoi, 21 ans? Il n'a pas plus. Gavi, 19, 20 ans. Baldé, 19, 20 ans. Yamal, 17 ans. Tu vois, il y a tellement de jeunes. On oublie, en fait, ce concept-là de la jeunesse et qu'ils vont avoir des moments de trou. Ils vont avoir des moments où ils doivent réapprendre, des moments où il va falloir être un peu plus psychologue que forcément entraîneur. Et tout ça, ça joue énormément. Ils sont en plein apprentissage, en pleine croissance aussi. Il faut prendre soin de ces joueurs-là. Il y en a qui reviennent de blessures long terme, il y en a qui reviennent de petites blessures. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez patients. Parce que même Ansu Fati, hein, il est jeune, hein, les gars. Il a 21 ans, 22 ans, Ansu Fati, je crois. Il n'a pas plus. Donc, ayez de la patience aussi avec cette équipe-là. Bref. Il faut chercher un autre joueur à son poste en janvier. Non, non, il ne faut pas chercher d'autres joueurs. Soyez patients, les gars. Teps66, que penses-tu sur le fait que Ferran Torres ait conseillé Fati? C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça le problème. Hein. Fati a écouté les conseils de Ferran. Hein. Non, je blague. Je trouve qu'il n'a rien apporté offensivement et défensivement. Hein. Voilà. Le temps, les gars. Je vous jure. Le temps est le meilleur ami des jeunes joueurs. C'est le temps. Et la patience, le meilleur ami des supporters. On a vécu tellement d'années de galère et de souffrance avec ce Barça, et tellement d'années où ça a été dur et très dur, que là, oui, il y a une bouffée d'oxygène. On est en train de prendre une bouffée d'oxygène. C'est là que je vous disais, Flick, il est en train de nous habituer à quelque chose qu'il ne faut peut-être pas s'habituer comme ça, parce que c'est une dinguerie. On tire, on marque. En ce moment, c'est ça. À chaque fois qu'on tire, on met un but. Ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça, moi. Et j'allais revenir sur quoi? Je sais même plus sur quoi j'allais revenir. Mais bref, l'idée en fait, l'idée dans ma tête, c'est soyez patients. Les joueurs sont jeunes et cette année, même si c'est exceptionnel, même si c'est la bouffée d'air, il faut reprendre la patience aussi parce qu'on va avoir des matchs sans. Il va y avoir des matchs où on va perdre des points. Il va y avoir des matchs où on va avoir difficile. Il va y avoir des matchs où les joueurs ne seront pas dans leur match. Ça va arriver. Il y a beaucoup trop de jeunes, les gars. Et même des fois, Lewandowski, regardez-le, 37 ans, il met but sur but. Mais il va avoir des trous d'air à un moment donné, même lui. Donc, soyez patients, les gars. Ne prenez pas cette saison-ci comme une saison où tu dois absolument chercher la Liga parce que là, tu es premier. Une saison où tu te dis, la Ligue des Champions, là, on a le niveau pour battre n'importe qui. Parce que oui, effectivement, là, tout de suite, à l'instant T, on a le niveau pour battre n'importe qui, mais en mars, en avril, on ne sait pas. Donc, soyez patients, les gars.
On est où? Casado me rappelle Verratti, petite taille, mais très intelligent dans la lecture du jeu, avec ou sans ballon. Casado, il est intouchable. Casado, il est intouchable. Point. Tu ne touches pas Casado. Personne jouera le poste de 6 à part Casado. Il est intouchable, il est trop fort. Il est trop fort, Casado, les gars. Sans ballon, avec ballon, le pressing, la manière dont il va couper les trajectoires, la manière dont il couvre les montées des autres, la distribution, c'est simple, c'est propre, c'est précis. Enfin, Casado, les gars. Casado. Pauline Chegwe-Kwasi qui dit: on veut avoir des nouvelles de De Jong, il n'a pas joué, est-ce qu'il va bien? Alors je pense que De Jong va bien, c'est ce que Flick a dit, il n'est pas blessé et tout ça. Et il avait envie de mettre Fermin Lopez, il avait envie de faire rentrer Gavi. Frenkie avait une petite gêne aussi, donc voilà, ne pas forcer, le garder. T'as un match contre le Bayern, s'il peut prendre quelques minutes là, si c'est possible qu'il le fasse. Peut-être qu'on va en avoir besoin aussi contre le Real Madrid. Là, le match était plié. Est-ce qu'il fallait vraiment forcer à mettre De Jong quelques minutes? Non, ça va et ça fait plaisir. T'as vu Pablo Torre, mais à doubler, tu vois Fermin, il fait du bien. Tu vois un Gavi qui rentre, t'as des émotions. Donc ça va, c'est pas grave. Alors, Best Friendo qui dit: étant donné la forme des deux équipes cette saison, comment réagirais-tu à une défaite du Barça lors du Classico? Alors, le Classico est un match totalement hors du temps. Le Classico est un match hors du temps, les gars. Tu peux avoir un Barça 20e du classement, presque relégable, jouer contre un Real Madrid premier intouchable, comme tu peux avoir l'inverse, un Real Madrid relégable et un Barça intouchable. C'est impossible à pronostiquer. C'est impossible à dire qui va prendre le dessus sur l'autre. C'est impossible à savoir comment ça va se passer. Autant tu peux mettre le Real Madrid, gagner contre le Real Madrid, prendre 6 points et les enterrer, leur dire voilà c'est bon, la Liga on va essayer de la plier comme ça. Ou tu peux très bien avoir la défaite contre le Real Madrid, ils reviennent au même point que toi, avec en plus la victoire contre toi, donc ils sont premiers. Toi, tu te tues à mettre des scores de fou, et au final, ben, ça sape le moral, ça sape le truc, ça sape le groupe, et tu te dis merde, tout ce travail-là pour ça. Alors que ben, l'état de forme, comme tu le dis, il est catastrophique. Le problème, c'est ça, c'est le Classico, ben, c'est compliqué. Donc après, mon état d'esprit, ça va dépendre du match en fait. Ça va dépendre du match, parce que si le Real fait le match de leur vie contre le Barça et finit par gagner, alors que le Barça n'a pas dénaturé son jeu et a essayé de jouer son football, tu diras, ben voilà, le Real Madrid a joué, a gagné et c'est mérité. Maintenant, si le Real Madrid te fait les mêmes matchs qu'ils font actuellement, mais que le Barça n'arrive pas à marquer, ils te font 20, 30 tirs sur un match, ils n'arrivent pas à marquer, Thibaut Courtois est sur des arrêts de foot, tu vas être frustré, tu vas dire, attends, Courtois il a fait des arrêts de malade. C'est le match où tu as plein de frappes et c'est le match où tu dois avoir vraiment la finition de feu et tu ne l'as pas. Et tu vas dire ils ont eu une ou deux occasions et tu as Iñaki au goal, tu as pris le but. Donc il peut y avoir énormément de frustration. Ça va dépendre du match. Franchement, c'est compliqué. Et te dire le Barça, le Real, je sais pas. Franchement, c'est. Après, on joue à domicile. Et ça, c'est un gros avantage pour le Barça de jouer à domicile contre le Real Madrid. Et ceux qui me disent mais non, on joue à Madrid, on joue à domicile. Le Bernabéu, c'est notre jardin, les gars. Parlons d'Iñaki. Oh, il est nul, les gars. C'était le match où nous avons dû introduire Chesney et garder Peña sur le banc jusqu'à nouvel ordre pour moi. Alors, Chesney, Peña, Hansi Flick a sûrement un plan derrière. Il va falloir regarder parce que Peña, il n'est pas du tout rassurant, les gars. On en a parlé tantôt. Il n'est pas du tout rassurant. Salut la frite, penses-tu comme moi que Casado en ce moment avec Casado, les gars, il est devant, je pense parfaitement comme toi, comme tu dis. Pour le moment, il n'y a personne qui passe devant Casado. Et celui qui va passer devant devra mériter sa place. Et encore une fois, si le gars qui passe devant, il le mérite, ça veut dire que le gars qui passe devant, il est trop fort. Et si le gars qui passe devant, il est trop fort, c'est un plus pour nous. Moi, c'est pas que Casado, il faut absolument qu'il soit titulaire. Mais si quelqu'un arrive et est meilleur que Casado, alors que Casado est déjà très très fort, mais je prends. Tout joueur au top de sa forme est très fort, je prends. Alors, question. Les tacles glissés de Casado, me dit Déchu. Alors, Casado, il tacle, il arrache, il est trop fort. Il est trop fort, Casado. On en parle. Mais moi, ce qui me tue, c'est là, on est là en train de parler de Casado. Et Koubarsi, je vais juste m'arrêter 2 secondes sur Koubarsi, les gars, parce que est-ce que vous avez déjà vu un gamin de 17 ans jouer à 50 mètres de son but en étant défenseur central et couvrir aussi bien le jeu et
lancer les ballons, distribuer, ou avoir une bonne vista, connaître le bon tempo, et tout ça dans un calme de fou. Est-ce que vous avez... Parce qu'on parle de Casado. Je suis d'accord, Casado est incroyable, mais on a un gamin derrière qui a 4 ans de moins, il est titulaire au Barça, et il fait des matchs comme s'il avait 26 ans. Défenseur central. Défenseur central, tu fais une erreur, c'est Peña qui a le but. Une erreur. Tu fais une erreur, ça te coûte un but. Le gars, il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur. C'est pas comme Lamine Yamal, il fait une erreur, il y a 10 autres joueurs pour rattraper son erreur. Ce que Koubarsi fait, pour moi, est encore plus dingue que ce que Lamine Yamal y fait. Plus dingue, les gars. Le match de Fatih, on en a parlé. Pedrito, on en a parlé aussi. Lewandowski goal, j'en ai parlé aussi, il est trop fort. Gérard Martin, Gérard Martin d'ailleurs, Mohamed me dit, Gérard Martin est le nouveau Marcos Alonso, il va vraiment me traumatiser. Alors là, les gars, moi, il y a un truc qui m'a surpris ce week-end. C'est vrai que je ne l'ai pas partagé, mais il y a un truc qui m'a surpris. J'ai vu Marcos Alonso jouer avec Mingueza contre le Real Madrid avec le Celta Vigo. Et j'ai trouvé Marcos Alonso très intéressant. Et ça m'a plus traumatisé qu'autre chose. D'ailleurs, Mingueza a fait un grand match aussi. Mais Marcos Alonso, pas d'erreur contre le Real, les gars. Très très bon contre le Real Madrid. Le Blaugrana rusé qui dit le duo Casado-Pedri va être difficile à bouger. Ah, alors moi, je te rajoute Olmo, comme je l'ai dit en début de vidéo. Tu rajoutes Olmo. Je pense que tu as un trio de feu. Je pense que tu as un trio, je vais pas dire équivalent à Busquets, Xavi, Iniesta, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, les gars. Il y a quelque chose à faire. Ballon d'or 2025, podium, Lewandowski, Rafinha, Lamine. Il y a des chances, hein. Tu vas chercher la Ligue des Champions. Va chercher la Ligue des Champions. Lewandowski, meilleur buteur peut-être de la Liga et peut-être co-meilleur buteur ou je sais pas quoi en Ligue des Champions. Il y a moyen de faire quelque chose, les gars. Mais plus sérieusement, Rafinha, ce monsieur, a combien de poumons? Je sais pas, je suis même pas sûr qu'il a peut-être même pas de poumons, le gars. Peut-être qu'il a des bonbonnes. Hein. Le gars, c'est un androïde. Hein. Tu ouvres derrière, il y a une tirette. Tu mets une bonbonne, une deuxième bonbonne. À la mi-temps, tu changes les bonbonnes. Le gars, il est reparti, il recourt. Hein. Parce que le gars, il fait le Brésil, il va là, il va là, il va là, et il fait tout en courant. D'ailleurs, je me demande même si chez lui, il s'arrête de... Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il a déjà marché dans sa vie? Parce que c'est un malade mental, le mec. Performance de Zinzin, Gavi, j'étais très excité à Gavi avec le brassard de capitaine, les gars, c'est les émotions, moi. C'est les émotions. Gavi, d'ailleurs, on va se finir là-dessus. Gavi, les gars. Vestiairestore.com si vous voulez un maillot de Gavi, entre 20 et 30 euros, faites-vous plaisir. Oui, c'est du made in China, oui, tout ça, mais la qualité, elle est très très bonne. Très très bonne qualité, les gars. Faites-vous plaisir, code promo Lafrite, 10% de remise. Livraison faite, bref, voilà. Bref. Tout est dans les liens, tout est dans les commentaires en dessous, tout est dans la description de la vidéo. Donc, c'était la fin de la vidéo, les gars, qui a duré je sais pas combien de temps. Je sais pas. Donc, j'espère que vous avez profité de votre match de FIFA, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un pouce bleu. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. On se retrouve demain pour l'avant-match que je vais tourner tout de suite après pour que vous l'ayez demain après-midi. Hein. En attendant, bonne soirée à tous. J'ai presque envie de vous dire gros bisous. Et c'est quoi? Gros bisous. Portez-vous bien. Ciao.